Donc ce soir, on continue notre vue des ingrédients et on va regarder l'ingrédient numéro 12 qui s'appelle co-construire. Voilà, terminologie vraiment à la mode et sur laquelle il y a pas mal de confusion. Donc c'est intéressant de se donner une définition de ce terme et comprendre comment ça joue dans la conception de séminaire. Donc je vais tout de suite partager mon écran pour présenter la recette et la commenter comme on fait d'habitude. Voilà, le temps que ça se connecte. Pas tarder à voir la recette à l'écran. Non, pas la recette, l'ingrédient. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Donc, co-construire. Ingrédient numéro 12. Alors, d'abord, un petit commentaire du schéma, comme je fais souvent. Là, on voit quelque chose qui consiste à dire finalement le point de départ d'un travail de co-construction, c'est qu'on a une question, un sujet en général. Donc, quelque chose. Ah, voilà, quelque chose qui est plutôt une interrogation, et puis on aboutit j'ai mis à une idée, à un principe, à un résultat, voilà, que j'ai ici symbolisé sous la forme de cette espèce d'étoile un peu bizarre. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir qu'entre-temps, eh ben, on va passer par des chemins multiples et variés, et qu'on a un processus qui n'est pas du tout linéaire. Voilà, donc c'est une schématisation de la construction. Et j'aime bien cette définition, c'est obtenir du groupe quelque chose, donc quelque chose c'est ça, hein, ce quelque chose là, que personne n'est capable d'obtenir seul. Donc ce serait, en tout cas c'est une proposition de définition. Et finalement, si on est vraiment très très littéral, si on lit les mots co-construire, bah, ça consiste à tout simplement construire ensemble. C'est utile et approprié lorsqu'on a besoin de l'intelligence collective pour trouver une solution. Et le résultat, une co-construction, par définition, est donc quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant le travail. Donc, quand on dit ça, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de confusions possibles euh, et justement enfin, moi je trouve beaucoup de faux amis, quoi, hein. C'est-à-dire, par exemple, parmi les synonymes qu'on entend souvent, quand les gens demandent un travail de co-construction, en fait, souvent ce qu'ils demandent, c'est quelque chose de participatif. Et en fait, on peut avoir quelque chose de participatif qui n'est pas une co-construction. C'est pas parce qu'on participe qu'on co-construit. Voilà. Quelque chose de collaboratif, ça c'est un autre synonyme. Voilà. Ensuite, on a d'autres synonymes, d'autres pièges qui sont un peu co-construire. Vous voyez, une autre confusion, c'est quelque chose de transversal, c'est-à-dire quelque chose où finalement on retire la hiérarchie. Vous voyez. Et là aussi, il n'est pas dit dans le terme co-construire qu'on va retirer la hiérarchie, en fait. Co-construire, c'est co-construire, quoi. C'est-à-dire se mettre ensemble autour d'une table et travailler et élaborer quelque chose face à un sujet qui en général est un sujet complexe et donc qui nécessite de connecter les cerveaux. Voilà, donc c'est à la mode, même si on sent que cette mode est en train de fléchir un peu. C'est une demande très fréquente pour les travaux en groupe, on entend quand même ce mot-là, et qui n'est pas toujours pertinent parce qu'on n'est pas toujours très précis sur ce que cela signifie. Bon, bah là, je dis des choses que j'ai déjà dites. En fait, cet ingrédient, il est assez simple, hein. Il ne faut pas confondre co-construire et participer. Voilà, j'ai déjà dit. Il existe de nombreuses façons de faire participer sans pour autant co-construire. Par exemple, s'approprier quelque chose qui a été présenté par quelqu'un. Et il y a ce processus très très simple qui est, ouais, j'ai quelqu'un qui présente un sujet, par exemple notre plan stratégique. Tiens, je prends un exemple récent. Et donc, il présente le plan stratégique, ou il représente le plan stratégique. Ouais, ce truc-là, il existe, quoi, hein. Il a été élaboré avant, voilà. C'est la direction qu'on se donne, quoi. Voilà. On veut aller là, par exemple, à horizon 2027. Vous voyez? Et puis bah, là, il y a des gens, voilà, et puis en fait, on leur demande de réagir, c'est-à-dire de se dire, tiens, et moi, comment je me sens, d'échanger entre eux et de réagir sur, mais comment on se sent
dans notre responsabilité pour porter ce plan stratégique. OK? Pour porter ce plan stratégique, pour mettre en œuvre. Et là, on voit bien que ça peut être très participatif de faire ça et très utile. On va avoir beaucoup d'échanges et puis ensuite, on va avoir une remontée, on va avoir une consolidation, on va éventuellement avoir un visuel qui nous dit quel est le ressenti des participants. Et pour autant, on n'a absolument rien construit ensemble. Voilà. Et on a pourtant beaucoup participé. Donc, co-construire, c'est répondre à une question en assumant le fait que la réponse résultera de la mise en commun des points de vue individuels. On présuppose que cette réponse n'existe pas encore et qu'elle n'est dans la tête d'aucun participant et qu'elle est littéralement à construire collectivement. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai envie de m'attarder un instant là-dessus pour dire qu'un bon point de repère sur le fait qu'on a fait un travail de co-construction, c'est que quand c'est fini et quand on observe le résultat, il n'y a personne qui peut réellement en revendiquer la propriété. Et on sent, on sait que c'est un objet qui appartient au groupe, aux gens qui y ont contribué. Et si on pose la question, on ne peut pas dire, attends, c'est ton idée ou c'est mon idée, ou non, c'est vraiment quelque chose qui a rebondi, quoi, qui s'est élaboré un peu comme ça, quoi. Vous voyez, on peut représenter comme ça. C'est-à-dire, j'ai mon groupe là, j'ai les participants, et puis le processus d'élaboration, je vais changer de couleur, je vais prendre un vert là. Ah, ça fait ça, 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 c'est revenu, tac, tac. Ça, c'est la parole. OK? Tac, 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 tac. Et chemin faisant, il y a ce quelque chose qui s'élabore, qui est la réponse à la question qu'on s'est posée. Et en fait, c'est le résultat d'un cheminement. Là, c'est une co-construction par processus de discussion. Vous voyez, on met un sujet au milieu de la table et puis on élabore, mais il y a souvent des processus qui sont des processus plus structurés. Généralement, et je vais dire généralement, là, ouais, si je réécrivais aujourd'hui, je dirais demande nécessairement. Je pense qu'aujourd'hui, je réécrirais, je dirais généralement. Un processus de co-construction demande généralement une phase de partage des représentations pour donner le temps à chacun de construire et apporter son point de vue. Donc là, je vous renvoie à la recette partage des représentations, qui est la recette je ne sais plus combien, mais qui se résume à, je peux ici refaire résumer, hein, c'est partage de représentation, c'est, ben voilà, il y a une réalité. Par exemple, ici, on va représenter cette réalité par un cube. Donc, c'est une situation, une question qui est posée, puis on demande à chacun, et finalement, vous, ce sujet-là, vous le voyez comment? Bah, partager les représentations, c'est accepter qu'il y en a certains qui voient ce sujet-là comme ça, et d'autres qui voient ce sujet-là dans l'autre sens, et avec le cube, hop, avec le cube qui descend. Pourtant, c'est le même, hein. Le même, vous voyez, c'est une question de perspective. Et en fait, partager les représentations, c'est tout simplement se donner du temps pour que lui soit au clair avec sa représentation des choses. C'est-à-dire, il dit, moi, le sujet, je le vois comme ça. Lui, à côté, il voit le sujet comme ça, et qu'on puisse tout simplement se les dire sans les juger. C'est ça, un partage de représentation. C'est-à-dire, chacun a réfléchi à sa façon de voir les choses sur le sujet qui est en travail, et a pu exprimer sa façon de voir sans être interrompu par les autres. Et puis, il a pu entendre les différentes représentations des uns et des autres. Pourquoi c'est important dans un travail de co-construction? Euh, Parce que c'est une étape qui permet de s'assurer qu'on ne va pas rater un angle de vue sur le sujet. Mais j'aime bien dire, bah, vous voyez, vous êtes dans une pièce, il y a un truc qui est sur la table, il y a un truc au milieu de la pièce, là, bah, il va falloir en faire le tour, quoi. Le tour du sujet à 360 degrés. Enfin, plus que ça d'ailleurs, en 3 dimensions. Il va falloir faire le tour de ce sujet. Pour ça, on va utiliser l'intelligence de chacun, on va utiliser le regard de chacun sur cet objet-là. On va partir que c'est du principe que ce sont ces regards complémentaires qui vont nous aider à voir l'objet. Et donc, si je fais ça, ça me donne une bonne chance de pouvoir co-construire de façon plus intelligente. Si je commence par ça, ça me donne une bonne chance de co-construire de façon plus intelligente. Alors que si on met le problème au milieu de la table et qu'on se lance tout de suite dans un travail en rebond, les uns sur les autres, on risque de passer à côté d'une façon de voir que
Enfin, on risque d'être dans un mode ping-pong, quoi. On réagit sur ce que l'autre a dit, tout simplement. Voilà, j'ai pas tellement grand-chose d'autre à dire sur l'ingrédient co-construction qu'on va retrouver dans des recettes qu'on élabore ensemble. Voilà, il y en a plein, hein, euh, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. En tout cas, on voit bien que l'intention de cette recette, c'est de sortir d'une forme de confusion, quoi, hein. Tout n'est pas co-construction. Voilà, je vais mettre l'enregistrement en pause et on va discuter. Donc, on vient d'échanger avec Oussama et Léna sur, euh, sur ce processus de co-construction. On a eu beaucoup de discussions sémantiques intéressantes, l'émergence, la construction individuelle, la construction collective, voilà. Et en fait, une des choses qu'on s'est dites, qui me semble importante à retenir, c'est que bah, ce chemin de co-construction, parfois, enfin, il est difficile d'en anticiper la durée. Alors même si nous, on est dans des cadres de séminaire, donc on alloue un temps à une séquence et on doit faire une séquence de co-construction, mais il y a un aléa en fait sur le fait que ça va prendre ce temps-là. Euh, et parfois, on peut se retrouver un peu au milieu du gué. Il y en a partout, on a plein de pistes qui sont ouvertes, on n'a pas convergé, ou alors ça demande de la maturation, ou alors ça demande d'y revenir, ou alors ça demande de connecter d'autres cerveaux qui ne sont pas forcément dans la pièce, ou voilà. Et c'est important de ne pas fermer de façon anticipée un processus de co-construction et de donner à une solution encore un peu brouillonne, un peu tati, enfin, ça, en plus, on peut avoir sur le mur, entre guillemets, des choses assez contradictoires, quoi, des pistes de réflexion qui cohabitent pas bien, quoi. Et ben voilà, quand on rencontre cet aléa-là, il faut trouver le temps pour que le moyen pour que le processus aille jusqu'au bout, d'une façon ou d'une autre. Voilà, ce qui peut demander de remettre le truc sur l'ouvrage. Et donc, il y a une incertitude sur le temps que ça va prendre. Voilà. Et en chemin, ça peut être parfois très inconfortable. Très inconfortable de vivre avec des tas de possibles qui sont ouverts et qui n'ont pas convergé encore. Voilà pour ce soir. Ben, je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, nous verrons l'ingrédient numéro 13 qui s'appelle orienter l'attention. Voilà, c'est pas un ingrédient qu'on utilise très souvent, mais je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, c'est quand même très efficace. Voilà. Donc rendez-vous dans 15 jours. Je vais arrêter l'enregistrement et on va se dire bonsoir.